bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur RTV. Nous sommes aujourd'hui sur l'aéroport de Pontoise à l'occasion du salon Paris Air Expo. Et nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Frédéric Labredi. Bonjour. Bonjour. Eh bien, merci à vous de venir sur notre plateau. Vous êtes prévisionniste prévisionniste aéronautique sur l'aéroport de Roissy. Oui, tout à fait. Et ça fait 20 ans que vous êtes chez Météo France. Alors, dites-nous, les prévisions météo, elles remontent à quand? Et aéronautique spécifiquement? Les prévisions météo remontent, on pourrait dire, depuis qu'il y a une activité humaine sensible à la météorologie. Ouais. Alors ça a été formalisé avec l'agriculture et puis la marine. Un phénomène marquant, ça a été pendant la guerre de Crimée, une tempête qui a dévasté la flotte navale française. Et ça a décidé de lancer le service météorologique qui a fortement progressé avec l'aéronautique. Et actuellement, la météorologie est utilisée par tous les usagers On s'est rendu compte qu'il y avait donc des besoins. Alors justement, quel type de prévision météorologique aujourd'hui Météo France va donner et offrir à un pilote et aux pilotes en général? Bien, il va fournir des dossiers de vol, une prévision réglementaire qui est très cadrée au niveau de l'OACI et qui est très codée. Oui. Et cette information traduit une expertise qui a été élaborée par des prévisionnistes, soit sous forme de cartes, soit sous forme de messages. D'accord. Alors les messages, on y vient. Alors pour les non-initiés, c'est clairement une autre langue. C'est du chinois. C'est assez complexe. Alors on retrouve des messages qui portent les noms exotiques de volmètre, de métard, de spécie, de gafford, de métard ou de taf. Quelle information précise on va pouvoir retrouver à l'intérieur de ces messages à destination des pilotes? Alors il y a les messages d'abord d'informations sur le temps présent. Quel temps il fait, déjà pour savoir où on en est. Ouais. Et des informations qui sont des informations de prévision. Donc quand on parle d'un métard, il y a le R de report, qui veut dire que c'est une observation. Et quand on parle de TAF, il y a le F de forecast, qui veut dire qu'on est dans une prévision. En même temps, tous ces messages ont une heure d'émission, Zulu, c'est-à-dire UTC, et une validité. Donc pour un métard, c'est la validité au moment où a été faite l'observation. Et pour le TAF, c'est une validité sur une période, entre une date-heure et une autre date-heure donnée. D'accord. Alors Météo France travaille sur le territoire français. On sait qu'en aéronautique, les distances sont bien évidemment plus longues. Pour les pilotes, vous mettez à disposition des prévisions nationales ou vous leur mettez aussi à disposition des prévisions à l'étranger? Parce que évidemment, un pilote de ligne peut aller outre-Atlantique ou de l'autre côté de l'Europe. Alors, les prévisions sont organisées au niveau mondial, mais par contre, la diffusion des données, nous pouvons diffuser une donnée qui a été élaborée par un service étranger. Nous pouvons la diffuser. Après, une prévision qui nécessite une expertise locale, nationale, sera normalement faite par le service étranger. Si on va à Londres, la prévision sur l'aéroport de Londres sera élaborée par le Met Office. Maintenant, Météo France a des implantations partout dans le monde. On a aussi l'aéroport de Fort-de-France, on a aussi des aéroports en Nouvelle-Calédonie, on a aussi une présence sur les îles. Bon, d'accord. Oui. Donc, en fait, on a déjà, de fait, par notre implantation, une présence mondiale. Puisqu'il y a tous les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, plus les terres australes.
Alors, à l'époque, les pilotes, il fallait qu'ils se déplacent au centre météo pour avoir un petit peu les prévisions. Aujourd'hui, avec l'informatique, bien évidemment, l'information va plus vite, elle est disponible partout. Quel type justement d'outils informatiques sur les tablettes, les smartphones, les pilotes vont-ils pouvoir, pardon, je m'exprime mal, les outils auxquels les pilotes vont pouvoir avoir accès? Mais l'outil principal, c'est AeroWeb. Donc, pour les professionnels, il y a aussi AeroWeb Pro, qui est la version professionnelle d'AeroWeb. Et à partir de là, si on a besoin de plus, on a les liens directement via AeroWeb. Moi, je conseillerais à un pilote d'accéder via AeroWeb. C'est sur AeroWeb qu'il aura l'information météorologique réglementaire. Et s'il a besoin de plus, il y a des liens qui pointent vers les sites adéquats. D'accord. Est-ce que l'arrivée de l'informatique justement dans la prévision météo, j'ai envie de dire, a augmenté la visibilité et l'indice de confiance quand on a un bulletin météo, 2, 3, 4 jours, on a un indice de confiance qui peut être de 2 ou 3. Est-ce que on sait aujourd'hui avec les moyens techniques, vous pouvez travailler avec une grande précision à 24 heures. Qu'en est-il à 48 heures ou à 72 heures aujourd'hui avec l'informatique? 48 heures, on ne peut pas parler de protection météorologique. Une protection météorologique, c'est 24 heures, 30 heures. Au-delà, on n'a pas une précision nécessaire pour faire un vol. C'est encore trop précis. Nos, nos moyens sans cesse se modernisent. On est passé de taflon à durée plus longue il y a quelques années. Maintenant, la précision de nos moyens, pour l'instant, ne nous permet pas de faire une prévision à 48 heures. Elle permet de faire une prévision générale, une prévision météorologique, mais pas une protection aéronautique. D'accord. Alors oui, on le sait et on l'apprend tous, en tout cas les apprentis pilotes et les pilotes le savent tous, rien n'est plus changeant que la météo. Mais justement, est-ce que au niveau de ces changements météo, est-ce qu'on peut parler du dérèglement climatique? Est-ce que ça influe justement sur vos prévisions? Est-ce que des fois, voilà, il y a quelque chose qui est prévu, puis ça se passe pas comme prévu justement, quoi. Alors, le dérèglement climatique, c'est extrêmement complexe et il est étudié carrément au niveau mondial. Météo France a des experts. Le groupe intergouvernemental d'études sur le changement climatique établit des rapports. Donc actuellement, on en est au 5e rapport du GIEC. Il y aura sûrement un autre rapport. C'est une activité de recherche de savoir quel va être l'impact du changement climatique. On sait que les températures ont augmenté. On sait que l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, de la montée de l'augmentation du carbone est à une très très forte certitude. Maintenant, pour savoir est-ce qu'il y aura plus de plafond bas, on ne peut pas, Difficile on ne à... peut pas, ça nécessite des études. Pour l'instant, on connaît les conséquences sur les températures futures en fonction de scénarios d'émissions. On connaît les conséquences en termes de précipitations. Déjà en termes de vent, par exemple, pour planifier une construction de piste, une orientation de QFU, c'est très difficile d'avoir des signaux. Donc quelqu'un qui serait intéressé par cet aspect, je lui conseille d'aller sur un site spécifique de Météo France qui s'appelle DRIAS et qui est un portail pour le climat, la compréhension du climat et les scénarios climatiques tels qu'ils sont prévus. D'accord. Alors on sait que le pilote,
peut rencontrer divers phénomènes dangereux sur le long de son vol. Il y en a un qui est particulièrement dangereux, c'est le givrage. Alors, quelles vont être les conditions propices justement au givrage? Comment le pilote va se rendre compte justement que son avion, en tout cas que ses bords d'attaque sont en train de givrer? Et rappelons-le, hein, puisque le givrage modifie le profil de l'avion. Donc, quelles sont ces conditions? Alors, vous dire ce que le pilote va ressentir en pilotant, il se trouve que j'ai passé un brevet de base, mais c'est pas suffisant pour avoir volé en conditions givrantes. Ouais. Le météorologiste, lui, il essaie de prévoir des conditions givrantes. Le givrage, c'est ce qu'il se passe sur la structure de l'avion. Ça sort du domaine de compétence du météorologiste. Parce que ça dépend aussi de l'avion, ça dépend de sa vitesse, ça dépend de choses que je ne maîtrise pas et que le météorologiste ne maîtrise pas. D'accord. C'est l'impact sur l'avion, le givrage. Les conditions givrantes, Voilà, c'est des conditions dans lesquelles l'avion va rencontrer une eau liquide, des gouttes d'eau qui sont soit en surfusion, ou des cristaux de glace en présence de gouttes d'eau. Et cette eau liquide va coller à la structure, va former du givre. Ouais, s'accumuler. Ce givre va être plus ou moins dur, il va se former plus ou moins rapidement et il va emprisonner plus ou moins d'air. Donc si les conditions sont propices à une formation avec de l'air à l'intérieur du givre, les moyens de dégivrage de l'avion vont être plus efficaces. Si le givre est dur sans bulle d'air à l'intérieur, sans air entre les gouttes, les accrétions d'eau, là les moyens de dégivrage seront plus difficiles à mettre en œuvre. Là, ça sera la partie aéronautique. Le prévisionniste, lui, il essaie de voir les conditions de température. En général, c'est entre 0 et moins 10. C'est pour ça que sur la Tansi, on a l'ISO 0 et l'ISO moins 10 de signaler sur une carte du temps significatif. Et aussi le contenu en eau, les mouvements verticaux des nuages, qui c'est aussi important, un nuage de type convectif, type TCU, Towering Cumulus, donnera un givrage plus important, plus intense qu'un nuage stratiforme. D'accord. Et puis aussi, il ne faut pas négliger la durée de vol dans les conditions givrantes. Oui. Donc ça, on ne la maîtrise pas. Voilà, non plus. tous ces facteurs qui font que. D'accord. Écoutez, monsieur Labredi, merci d'avoir répondu à la question. Alors, bien évidemment, on va le montrer. Vous éditez chez Météo France un guide à mettre entre toutes les bonnes mains des pilotes. Qu'est-ce qu'on retrouve rapidement donc, dans ce guide? Qu'est-ce que les pilotes vont pouvoir y retrouver? Essentiellement, on retrouve en 3 parties. Une première partie, comment accéder à l'information. Oui. Une deuxième partie, comment décoder les codes qui peuvent paraître un peu compliqués, mais une fois qu'on connaît les codes, c'est assez simple. Et une troisième partie, comprendre les phénomènes météorologiques. D'accord. On le retrouve où? On peut le commander sur Internet, sur les salons On le retrouve au salon, au stand de Météo France, mais aussi on peut le retrouver sur AeroWeb en fichier PDF téléchargeable. En PDF, donc téléchargeable sur vos tablettes. Monsieur Labredi, merci. Je vous en prie. Merci.